sur le terrain de la loi LME, je pense que c'est vraiment assez réducteur en tout cas de le réduire à l'opposition entre un supposé manque de concurrence entre distributeurs, parce que c'est quand même intéressant de voir qu'en France, si on compare sur les différents pays européens, la grande distribution, justement, c'est un panorama assez unique dans lequel vous avez à la fois la multiplicité des formats, de l'hyper, du super, du hard discount, de la proximité, et en même temps des acteurs qui ont des parts importantes et qui ont des structures capitalistiques très différentes, des groupes cotés comme Casino, Carrefour, des groupes qui ne sont pas cotés comme Auchan, des indépendants comme Super U ou Leclerc, du hard discount qui est aussi coté ou pas coté, et donc qui fait que finalement la multiplicité des acteurs fait que nous avons tout en place pour avoir une forte concurrence. C'est vrai que le contexte législatif faisait que les distributeurs ne pouvaient pas ouvrir de magasins tel qu'ils le souhaitaient. Aujourd'hui, ce sera le cas. Donc là-dessus, on peut en attendre pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la concurrence entre les industriels, entre les fournisseurs. Parce que là aussi, c'est des choses qu'on va certainement parler, mais moi j'aimerais bien avoir aussi plus de concurrence entre mes fournisseurs sur les catégories de produits. Parce que ça aussi, le consommateur peut en bénéficier directement. De toute façon, ces problématiques, elles restent subordonnées à une donnée, c'est la croissance. Aujourd'hui, nous sommes dans une croissance qui est flat. Avec une croissance flat, de toute façon, c'est toujours le même gâteau que tous les acteurs se partagent. Et c'est bien le problème qu'on a aujourd'hui. Donc, plus de concurrence, c'est bienvenu, mais ce ne sera certainement pas là la solution dans laquelle on donnera plus de pouvoir d'achat aux Français. Monsieur Desforges, un mot. Un mot très court. Plus de concurrence, tout le monde est d'accord, c'est évident, c'est favorable aux consommateurs. Le problème à l'heure actuelle, Jérôme l'a dit, c'est qu'on n'est qu'au début du chemin sur le plan de l'évolution réglementaire pour ouvrir le jeu. C'est clair aussi que la concurrence, elle ne s'analyse pas par rapport à un marché national en réalité, parce que pour un consommateur, c'est une zone de chalandise. Vous savez tous très bien que vous allez faire les courses dans 3, 4, 5 magasins qui sont grosso modo pas trop loin de chez vous. Donc en fait, le reproche qui a été fait souvent, c'est que là, le jeu est un peu différent, parce que pour des tas de raisons historiques, et notamment des aspects réglementaires, très souvent, en fait, le choix de concurrence autour de chez vous est en fait relativement réduit. Je prends l'exemple de Paris, où il n'y a pas grand-chose comme concurrence intramuros entre les différentes formes de commerce. Donc c'est évident que ça va jouer, il faut que ça bouge, hein, ça c'est évident. Simplement, si on se met dans le temps, je pense que honnêtement, entre le moment où il y aura des décisions, mettons courant 2009 en principe, de nouvelles décisions, je pense que pour qu'après ça se traduise dans les faits avec l'arrivée, les investissements, le développement, la création de surface et tout, honnêtement, je pense qu'il faut 3, 4, 5 ans avant qu'on voit vraiment un effet. Donc, en résumé sur la LME par rapport à votre question, je crois que la dimension de la LME sur la négociabilité et les prix donnera des effets pour le consommateur beaucoup plus rapidement que la dimension qui est liée à l'urbanisme commercial, qui est nécessaire, mais qui va prendre franchement du temps pour que les choses bougent, mais qui est souhaitable. Merci.